Est-ce que tu savais que Randy Orton a failli ne jamais utiliser le RKO? Tu t'imagines frérot, Randy Orton sans le RKO, pourtant ça a failli être la réalité. Lors de ses débuts à la WWE, Orton n'utilisait pas encore cette prise légendaire. À la place, son finisher était une prise appelée l'Overdrive, aussi surnommée Ozone. Alors l'Overdrive c'est quoi? En fait Randy plaçait sa jambe au-dessus du coude de son adversaire, il tournait sur lui-même et ça le projetait au sol. Honnêtement ça faisait le taf mais ce n'était pas impressionnant du tout. En plus cette prise avait un autre souci, elle pouvait endommager les genoux de celui qui l'a réalisé. Donc disons-le, c'est pas super pratique pour une carrière à long terme. Si vous vous souvenez, cette prise c'était aussi le finisher de MVP pour l'anecdote. Mais bref, finalement Orton a décidé de laisser tomber ce move. Il a proposé à Vince McMahon, le président de la WWE à l'époque, un nouveau finisher, un finisher inspiré par le cutter de Diamond Dallas Page. Et c'est là que le RKO était créé. Simple, efficace, imprévisible, résultat, une des prises les plus virales de l'histoire du catch. Le reste appartient à l'histoire les frères, il nous a tous matrixé avec son finisher. Et aujourd'hui le RKO c'est bien plus qu'une prise, bien plus qu'un finisher, c'est une légende. Ça a clairement dépassé les frontières du catch. Allez demander à mes profs au collège combien de fois je me suis fait exclure pour avoir mis des RKO à mes camarades.